divinité du monde, de la divinité satanique. Alléluia. Dieu a besoin de l'église que nous ayons des hommes de guerre, que nous ayons des femmes de guerre. Alléluia. Les gens qui opèrent dans la technologie de Dieu, les gens qui opèrent dans la connaissance de la parole. Amen. Les gens qui combattent selon les principes de la parole. Ce sont les gens, ce sont les personnes que Dieu a besoin. Amen. Alléluia. Maintenant écoutez, Dieu a dit, pendant 6 jours, une fois, vous devez tourner la ville. Amen. Faire le tour de la ville. Faire le tour de la ville. Faire le tour de la ville. Écoutez, la vie chrétienne, c'est une rotation. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une rotation. Tu dois être en rotation spirituellement. Tu dois être en rotation dans la parole. Tu dois être en rotation dans la prière. Tu dois être en rotation dans les jeûnes. Tu dois être en rotation. Tu n'attends pas que l'église te pousse à jeûner. Tu n'attends pas que l'église te pousse à méditer la parole. Tu n'attends pas que l'église te pousse à prier. Mais toi-même, tu es en rotation spirituelle. Amen. Tu tournes la ville. Maintenant, tourner la ville a un sens important dans l'équation spirituelle. Cela veut dire, tourner la ville veut dire avoir l'intimité avec Dieu. Amen. Donc, le tour de la ville est lié à l'intimité que le peuple devait avoir avec Dieu dans la prière pour permettre à Dieu d'agir. Alléluia. Tu dois avoir l'intimité avec Dieu. Maintenant, la ville était fermée, barricadée. Même si le diable met des barrières devant toi, amen. Même si tout est fermé devant toi, continue dans la prière. Alléluia. Ne regarde pas tout ça. Gardez ton intimité avec Dieu. Sois en communion avec Dieu. Concentre-toi dans la prière. Ne regarde pas la grandeur du problème. Ne regarde pas la grandeur de la miraille. Toi, crée l'intimité avec Dieu. Maintenant, suis-moi très bien. Dieu a dit au peuple, Josué a dit au peuple, vous allez suivre les instructions. Pendant que vous allez tourner la ville, vous ne pousserez pas de cris. Vous allez attendre jusqu'au 7e jour. Quand on va donner le signal, à ce moment-là, vous allez crier. Cela veut dire, le silence, le peuple devait garder le silence. Amen. Amen. Ce silence-là veut dire quoi? Veut dire un moment de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés dans un temps pour vaincre des montagnes, pour vaincre la muraille de Jéricho, pour briser celle-ci, nous devons avoir l'intimité avec Dieu. Amen. Dans la prière, dans sa parole, dans la méditation de la parole, pour permettre à Dieu d'agir. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que Dieu a dit à travers Josué. Dieu a dit ceci. Le vaillant soldat, le peuple, pardon, je vais lire ça pour avoir une meilleure compréhension. Voilà ce que Dieu a dit. L'Éternel dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Marchez, que le peuple, que les hommes armés marchent devant l'arche de l'Éternel. Merci-moi très bien. Le peuple était armé avec quoi? C'est ça le problème que nous devons nous poser. C'est la question que nous devons nous poser. Le peuple était armé avec quoi? Le peuple était armé avec la trompette. Amen. Oh, la trompette symbolise la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La trompette symbolise la parole de Dieu. Nous avons la trompette comme une arme que Dieu nous a donnée. Maintenant, Dieu dit ceci. Que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut passer devant Jésus? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer devant Jésus? Non. Parce que Jésus, c'est lui qui est la tête. Jésus, c'est lui qui est le pilote. Maintenant, je suis très bien. Maintenant, ici, Dieu a dit que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Cela veut dire, les hommes armés passent devant Jésus. Que
Que Jésus soit maintenant qui en arrière. Oh oh. Lorsque vous êtes armé par la parole de Dieu, Dieu vous mettra devant. Amen. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Amen. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. D'ailleurs, la Bible déclare, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. La parole que les serviteurs ont ne vient pas d'eux, mais ça vient de Dieu. Maintenant, lorsque tu reçois une parole qui vient de Dieu et que tu utilises ça comme une armée, Dieu te mettra devant et lui se mettra en arrière. Pourquoi en arrière? Parce qu'il est alpha. Il est le commencement. La Bible déclare, lorsqu'il commence quelque chose, il achève parfaitement jusqu'à la fin. Si Dieu est derrière toi, l'ennemi ne te vaincra pas. Parce que lorsque l'ennemi t'attaque, il veut te faire tomber et Dieu viendra pour intervenir. Et Dieu a dit au peuple de marcher. Amen. Qu'il soit devant et lâche soit en arrière. Amen. Nous devons marcher avec la parole et croire que Dieu est derrière toi. Amen. Pourquoi Dieu est derrière? Dieu était derrière pour les pousser, pour leur dire marcher, continuer à marcher, avancer. Amen. Aller de l'avant. Amen. Nous devons être armés par la parole du Seigneur. Et la Bible dit ceci, le 7e jour, vous ferez les 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Alléluia. Pourquoi le 7e jour? Pourquoi le 7e jour? Bien aimé, Dieu te fait passer par des problèmes. Amen. Dieu te fait passer par des problèmes. Dieu te motive de tourner pour t'amener à la maturité. Amen. Vous devez faire très attention à une personne qui est en rotation. Vous devez faire très attention à une personne qui travaille. De faire très attention à une personne qui prie. De faire très attention à une personne qui prend des initiatives. Parce que, écoutez ça, vous devez comprendre que Jéricho a été tombé spirituellement le jour où le peuple a marché. Jéricho a été tombé spirituellement le premier jour où le peuple a obéi à la parole de Dieu, ils se sont mis en marche. Qu'est-ce que l'ange a dit à Daniel? Depuis le jour où tu t'es mis à prier, Dieu a fait quoi? Dieu t'a exaucé. Mais le monde des ténèbres a fait quoi? Ils ont bloqué l'ange que Dieu avait envoyé pour te donner les réponses. Alléluia. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi? Il a brisé le royaume des ténèbres. Et Daniel avait reçu sa réponse. Alléluia. Tu dois croire spirituellement que ton Jéricho a été déjà brisé. Mais Dieu t'amène seulement à la maturité pour que puisse vivre la manifestation complète de ce que Dieu t'a promis. Donc, le 7e jour veut dire, symbolise la maturité que le peuple devait manifester devant l'ennemi ou devant le monde du ténèbres. Amen. Le 7e jour, c'est la maturité que le peuple devait manifester devant l'ennemi ou devant le monde du ténèbres. Maintenant, quand on marche, écoutez, quand on marche, tu fais le tour de la ville, tes pieds vont gonfler, n'est-ce pas? Tu seras fatigué, tout ça. Amen. Mais malgré que tu es fatigué, malgré que tu sens tout ton corps, mais tu dois garder la maturité. Amen. Tu dois manifester la maturité. Alléluia. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons manifester la maturité devant le monde des ténèbres. De dire que nous sommes plus que vainqueurs. De dire que non, j'ai la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Amen. Tu déclares que je n'ai pas de liens. Je suis une personne libre. Il n'y a pas de limite dans ma vie. Vous comprenez? Quelle que soit la réalité qui est devant.
Aujourd'hui, tellement que la parole de Dieu est mal interprétée, on amène encore les chrétiens dans l'esclavagisme. Dieu a besoin que nous arrivions à la maturité. Parce que les combats, pour les gagner, ça demande la maturité. Ça demande l'expérience spirituelle. Alléluia. Nous devons manifester la maturité. Je vous avais dit que le trompette représente la parole prophétique qui détruit les œuvres du diable. Le trompette représente la parole prophétique. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est le temps de marcher spirituellement. C'est le temps de nous engager dans la prière. Et la Bible déclare, le 7e jour, il devait faire 7 fois. Amen. Bien-aimés, écoutez. Il faut que chaque situation change la nature de votre combat. Amen. Il faut que chaque situation change la nature de votre combat. La Bible déclare, ils arrivent au 7e jour et Dieu leur a dit, vous allez tourner la ville 7 fois. Amen. Donc, les efforts que tu as fait hier, tu dois les redoubler lorsque tu arrives devant l'objectif. Amen. Ne dis pas que hier il a prié. Ne dis pas qu'hier il a gêné. Ne dis pas ça. Tu dois redoubler les efforts. Parce qu'il faut que chaque situation change la nature de votre combat. Amen. Le plus grand danger lorsque tu es béni, c'est d'abandonner l'intensité de la foi, de la prière, de la méditation que tu as fait hier. Amen. Lorsque tu abandonnes ça, le diable viendra. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Amen. Alléluia. Nous devons faire le tour de la vie 7 fois. Tu dois redoubler les efforts spirituels. Tu dois t'engager spirituellement. Pour vaincre les combats spirituels, ça demande un engagement spirituel. Pour gagner le combat de la foi, ça demande un engagement spirituel. Alléluia. Il faut réveiller ton esprit. Il faut être engagé. Il faut continuer. Amen. Ce principe-là est même important dans la dimension physique. Alléluia. Tu ne peux pas gagner quelque chose, gagner un combat. Tu ne peux pas renforcer un système si tu ne redoubles pas les efforts lorsque vous arrivez devant un objectif. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons tourner la ville 7 fois. Alléluia. Pourquoi tourner la ville 7 fois? C'est là où je vais clôturer. Pourquoi tourner la ville 7 fois? Vous savez, quand le peuple d'Israël marchait, il fragilisait la muraille, le fondement satanique de Jéricho. Il fragilisait tout le système économique, armé de Jéricho. Maintenant, au 7e tour, le peuple devait redoubler les efforts. Et la Bible dit ceci. Dieu a dit à Josué, lorsque la trompette sera sonnée, tous les peuples vont pousser des cris. Hein? Maintenant, imaginez, plus de 3 millions de personnes ont poussé des cris. Plus de 3 millions de personnes. Le bruit sera comment? Amen. Le bruit sera comment? Donc, pourquoi crier? Pour rendre l'ennemi sourd. Amen. 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 Pour que l'ennemi n'entende plus. Alléluia. Vous savez, lorsque vous priez dans la dimension spirituelle, lorsque vous montez dans la dimension spirituelle, vous allez rendre l'ennemi avec les sourds. Alléluia. Amen. Maintenant, le scientifique ont prouvé
Parce qu'ils faisaient, les gens faisaient des... Est-ce que les boules peuvent faire tomber la muraille de Jéricho? Maintenant, ils ont fait l'expérience. Amen. Ils ont fait les expériences. Ils ont compris qu'un bruit peut fragiliser tout un fondement, tout un immeuble. Un bruit. Alléluia. Amen. Cela veut dire, ta prière c'est un bruit qui fragilise le fondement satanique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que j'ai déjà fait les efforts. Ne dis pas que non, les efforts, il faut continuer, il faut continuer. Venir à l'église, continuer. Prier, continuer. Donner, continuer. Continuer à faire les efforts. Qu'est-ce qu'on dit? En forgeant, on devient qui? Forgeron. Forgeron. Alléluia. Tu dois te battre. Tu dois te réveiller. Tu dois chercher la maturité pour que cette muraille soit tombée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné Canaan. Dieu t'a donné l'éternité. Dieu t'a donné toute la bénédiction en Christ. L'église de Dieu. L'église de Dieu. Nous devons comprendre la pensée de Dieu. Nous devons comprendre ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ça. Notre vie ne se limite pas seulement dans le besoin matériel, mais notre vie a besoin de ressources spirituelles pour l'éternité.